Les reines du shopping de Cristina Cordula. Quels sont les pièges? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne et je suis aussi la reine du shopping de Cristina Cordula de l'émission spéciale Coupe du Monde irrésistible en robe, non pas en robe, irrésistible en tenue de soirée colorée. Je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de leur image. Car yes, l'image est fondamentale pour exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. Et quand on arrive à maîtriser son image et à être 100% authentique et à être aussi à savoir exprimer notre singularité, c'est là où on attire à soi les bonnes personnes et les bons événements. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite en appuyant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et aussi, j'ai un cadeau pour toi. Donc, télécharge dans la barre d'infos un cadeau 100% gratuit, le e-book contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours je partage plein de conseils sur la mode mais aussi sur le mindset. Aujourd'hui nous sommes là encore pour parler des reines du shopping. D'ailleurs si vous voulez le voir, je pense que vous le trouverez encore en replay. C'était la première fois où on faisait émission Coupe du Monde, donc il y avait que des candidates qui venaient un petit peu partout du monde, voilà, et moi je représentais l'Italie. Et aujourd'hui on est là pour parler des pièges des reines du shopping de Cristina Cordula. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber si toi aussi tu as envie de participer à cette émission, en fait, aux reines du shopping, tout simplement. Le premier piège est lié au casting. Alors, c'est vrai que comme tout casting, il faut fitter avec le rôle qu'ils sont en train de chercher. Donc, parfois, quand on passe des castings, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas été prise? J'étais vraiment bonne, je pense que c'était bien, etc. Mais tout simplement, il ne faut pas prendre sur soi. C'est que peut-être on fitte pas exactement avec ce qu'ils étaient en train de rechercher. Moi, j'étais appelée parce que justement, c'était la première version Coupe du Monde et donc il cherchait vraiment des étrangères. Il n'y a qu'une seule Française qui a été prise pour représenter la France car on est en France, mais autrement il y avait une fille de la Côte d'Ivoire, une fille brésilienne, une fille péruvienne et moi pour l'Italie. Donc quelque part je fitais bien dans le truc. Peut-être si j'avais postulé, en fait, si j'avais postulé, j'ai pas spécialement postulé. On m'a repéré sur Instagram et aussi une copine qui travaillait à la prod m'a repéré. Si ça vous intéresse, allez regarder cette vidéo, je vous en parle ici. Mais concrètement, dites-vous que si peut-être à un autre moment, on m'aurait pas du tout appelé. Peut-être si je voulais postuler à un moment où il n'y avait pas de Coupe du Monde, ben on m'aurait pas appelé. Et pourtant, je suis bien la même Aurora, vous voyez. Donc déjà ça, c'est un piège. Le casting, c'est toujours un piège parce que quand vous y allez, vous ne savez pas exactement ce qui intéresse votre casteur. Donc après, pendant le casting, on va vous poser des questions un peu tricky. On va vous demander par exemple qui sont vos idoles, de qui vous vous inspirez, quel est votre style. On va vous faire un défilé et surtout, c'est ça que j'ai trouvé assez tricky. Ça peut être un piège aussi. On va vous montrer des photos qui sont affichées sur les murs et on va vous demander de commenter les styles des filles qui portent ces looks. Et globalement, c'est des choses assez tranchantes. Bon là, il y avait peut-être des tenues ultra moulantes, des tenues un peu vulgaires, des tenues un peu décalées, bref. Et je pense, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, hein, il faut être très tranchant. Parce que là, ils veulent voir si vous avez de la repartie, ils veulent voir si vous avez du répondant, si vous êtes un peu méchante, voilà, un petit peu sur les bords. Alors après, vous voyez, moi, pendant le casting, j'étais très franche, très shark et très sharp aussi, shark requin et aussi sharp affilé en regardant les photos, mais c'est parce que je me suis dit que si j'étais trop douce, le casteur ne m'aurait pas choisi parce qu'ils veulent quand même des caractères qui sont un peu cash. Vous voyez comment elle est faite l'émission. Après par contre pendant la vraie émission j'étais beaucoup plus douce, mais là je savais que pendant le casting il fallait être un peu rentre dedans. Tout simplement parce qu'il faut révéler une personnalité un peu espiègle pour donner au casteur envie de vous prendre. Si vous êtes trop douce, trop lisse, je pense que ça passera pas crème.
Donc voilà, ça peut être un piège parce que si à la base vous êtes plutôt timide, réservé et on vous montre des photos, vous allez avoir tendance, même si la photo ne vous convient pas ou vous ne plaît pas, vous allez avoir tendance à être très douce, à ne pas trop, à être douce et pas, peut-être pas exprimer à 100% ce que vous pensez sur ce que vous voyez, alors que je pense que les casteurs attendent de vous une vraie prise de position. Donc ça, c'est le premier piège des reines du shopping, en commençant par avant le tournage, en fait, déjà le casting. Le deuxième piège dont j'ai parlé aussi dans une autre vidéo, c'est le timing. Tout va énormément vite, le temps passe vite, les 2h30, vous ne les voyez pas passer, vous êtes en train de courir partout pour réussir à trouver votre tenue. Après, ça dépend aussi comment vous arrivez à gérer les émotions, le stress. Au départ, je pense qu'on est un peu toutes dans notre nuage, donc on est là et tout ça, on trottine, on est contente, on fait des blagues, mais à la fin, c'est vrai que si on fait pas très attention au timing, la pression peut monter et c'est vrai que ça peut arriver à un craquage. C'est arrivé plein de fois que les filles puissent pleurer parce que elles se rendent compte qu'elles n'auront pas le temps d'aller chercher les accessoires, les chaussures, bref, tout ce qu'il faut pour constituer une tenue. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas aimé ce que j'ai vu dans la première boutique. J'ai quand même fait un tour, mais je suis ressortie immédiatement. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps pour aller à la deuxième, mais il y a que 10 minutes qui sont décomptées, même si on a perdu presque 50 minutes pour traverser Paris et arriver à la deuxième boutique. Et lors de la deuxième boutique, qui est Dress by Enka à Paris, dans le Paris 16e, la boutique de Karima, aussi Dress by Enka sur internet si vous voulez voir, et dans cette boutique, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé ma tenue, j'ai trouvé mes bijoux et j'ai trouvé même mes chaussures. Et donc, vous voyez, c'était cool parce que quelque part, au départ, je voulais aller chercher des chaussures ailleurs. Tout simplement parce que je m'étais entêtée que je voulais trouver des chaussures en cuir et chez Karima, il n'y avait pas de chaussures en cuir. Mais après, tout compte fait, quand j'ai vu le temps tourner, la journaliste, elle m'a dit que j'ai risqué vraiment de ne pas avoir le temps. Du coup, je laissais tomber, en fait. J'ai tout acheté et j'ai bien fait. Donc, le timing, c'est le deuxième piège auquel il faut faire vraiment attention quand on participe aux reines du shopping. Le troisième piège, c'est les journalistes. Franchement, je sais que c'est leur métier, je sais qu'elles ne font pas exprès, ou plutôt elles font exprès pour avoir quelque chose de croustillant à vous mettre sous la dent, vous à la maison qui regardez. Mais c'est vrai que parfois, elles peuvent être un peu pushy, un peu relou, quoi, il faut le dire. Même si elles sont adorables, en vrai, c'est des super jolies personnes et des super gentilles personnes. Mais c'est leur métier quelque part de, par exemple, quand on commente les tenues des autres en regardant les photos. Parce que je vous l'ai dit, au fait, on regarde des photos, on regarde pas la vidéo comme vous à la maison pendant les essayages, on regarde des photos des personnes qui sont en train de faire les essayages, qui sont en boutique. Mais du coup, elles t'encouragent à être un peu, je dirais pas méchante, mais parfois elles-mêmes ont des remarques un peu désobligeantes. Et si toi t'es fatigué, que tu en as marre de répondre à plein de questions, c'est vrai que ça peut être aussi l'issue de facilité de répéter ce qu'elle vient de dire en commentant elle-même la tenue de la fille. Et sauf que si toi tu le répètes, après c'est toi la fautive. Et là, la voix ou tout ça ou le montage vont se faire un malin plaisir pour reprendre ça et quelque part te faire passer aussi pour une méchante entre guillemets. Moi, ça est arrivé, il y a eu une coupure un peu malencontreuse. Heureusement, il y en a eu qu'une seule où quelque part on m'avait demandé de commenter la devanture du magasin de chaussures de Sonia, la fille de la Côte d'Ivoire, et j'ai dit que j'aimais pas du tout cette devanture. Et après, ils ont fait un raccourci, en fait, ils ont coupé un bout de phrase et ils m'ont fait dire genre je n'aime pas du tout cette boutique et ça correspond bien à son goût, à celle qui elle est. Bref, ils ont fait un montage comme quoi là j'ai pas vraiment aimé parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit en vrai, mais voilà. Mais c'est arrivé une seule fois. Pour le reste, c'est vrai que c'était assez clean et il n'y a pas eu de couac. Par contre, c'est parce que aussi je faisais hyper attention à ne pas répéter les phrases des journalistes, vraiment. On arrive au quatrième piège qui est la fatigue, parce qu'au bout d'un moment les tournages sont quand même longs. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, concrètement ce qui se passe c'est que quand je suis partie en shopping, je suis partie à 9h de l'hôtel, je suis rentrée à l'hôtel à minuit et quart et je n'avais toujours pas dîné. Donc c'est quand même des amplitudes horaires énormes et parfois on est très fatigué. Et c'est pour ça aussi que quand on commente les tenues des filles, on peut être un peu méchante à la fin parce qu'on en a marre en fait. Alors après, encore une fois, c'est une question de maîtrise de soi et c'est une question de maîtrise de la fatigue, de gestion du stress. Mais c'est vrai que parfois c'est même pas du stress en fait, c'est juste morte quoi. On voudrait juste aller dîner, se poser sur notre lit d'hôtel, etc. Voir comme entre nous,
Covid ou pas Covid, on a fait quand même la fête le soir dans le hall. En fait, comme il faisait chaud, c'était l'été, on est parti à l'extérieur. Il y avait un jardin dans l'hôtel et on échangeait tous les soirs ensemble. Et ça, c'était vraiment des moments magiques, ne serait-ce que parce que j'ai connu ces filles. Je suis super ravie d'avoir participé à cette émission. Donc, je vous invite aussi à participer parce que vous rencontrerez vraiment des personnalités totalement différentes de vous. Alors ça vraiment, la prod, elle fait super bien son job. Hein. Elle prend vraiment des personnalités qui sont un peu aux antipodes, mais mélangées ensemble, c'est vraiment d'enfer. En tout cas, c'est ce qui s'est passé lors de mes épisodes, de mon expérience. J'espère que cette vidéo sur l'épillage de l'émission de Cristina Cordula, les reines du shopping, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour que je continue de vous produire des nouveaux contenus. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi aussi sur Instagram, appuyez sur la cloche de notification et d'ici là, je vous dis ciao et à la prossima!